Hi you guys, j'espère que vous allez bien. Oui, c'est bien Ramzi en chair et en os à Chypre dans son mini-club, comme c'est le responsable mini-club, tu connais Tago. Bref, j'ai déserté ma chaîne YouTube, les faits, vous connaissez, j'étais pas bien. Il s'est passé trop de trucs dans ma vie, donc aujourd'hui on est là pour parler de mon parcours de vie. En fait, tout ce que j'ai fait pour en arriver aujourd'hui à être ici, j'ai 22 ans, je vais vous dire tout ce que j'ai fait, je vais vous donner des petits conseils en même temps. Vous connaissez votre go. Et c'est parti, on commence maintenant avec la petite intro. J'ai pas d'intro, je rigole. Bref, du coup, j'ai 22 ans, je suis né le 23 août 2003. Donc, je grandis dans une famille nombreuse et l'école, on va dire que c'est pas ce qui est le plus important dans la famille. J'ai grandi avec mes cousins et tout, ils faisaient des livrets de vacances pendant les vacances. Moi, personne m'a calculé. Moi, je vais vous dire la vérité, hein. Ça fait pas en mode independent woman et tout. Je signais mes propres mots au collège. Ma mère ne savait même pas que j'étais parti en général. Tous mes frères sont partis en pro, ils ne partaient pas en cours, ils ne sont pas partis au bac, ils sont pas partis, le brevet ils l'ont pas eu. J'ai été le premier de ma famille à avoir le brevet avec mention et à avoir un bac général avec mention. Et là, c'est parti pour la licence. Je manifeste et je l'aurai car il faut penser positif pour attirer le positif et j'en suis sûr que je réussirai. Il faut penser comme ça. Du coup, j'ai eu mon brevet. En école primaire, j'ai toujours été un mec hyper intelligent. En fait, je sais pas, j'ai eu des facilités, on va dire. En primaire, j'étais le premier de la classe et tout. Donc l'école se passe très bien, collège, etc. Je fais du foot à côté, j'ai fait 8 ans de foot. J'étais à deux doigts de signer, limite, enfin, intégrer un grand pôle espoir où il y a que des mecs qui avaient signé à Lens, Lille et tout. Bref, du coup, qu'est-ce qui se passe? Au collège, tout se passe très très bien, 17, 16 de moyenne, etc. Le foot à côté. J'arrive au lycée, seconde générale, je commence à voir que c'est dur. J'ai pas de facilité, moi, de fou. Je n'ai pas lu, donc j'en veux un peu à mes parents de ne pas m'avoir inculqué la lecture dans mon enfance, durant ma jeunesse, parce que c'est hyper important. Moi, si j'ai un conseil à vous donner, c'est lisez. Lisez. Moi, je lis pas, mais je vais vous dire de lire, parce que ça va tellement développer votre élocution, votre orthographe, votre diction, bref. Au lycée, seconde générale, 12 de moyenne, c'est compliqué, mais je travaille énormément. Moi, je suis quelqu'un, j'ai toujours grave travaillé, j'ai grave été studieux, mais on va en parler après. Le confinement, ça m'a bousillé ma vie. Je pense que vous aussi, je suis pas le seul. Bref, du coup, qu'est-ce qui se passe? Tout se passe très bien, seconde générale et tout. Je commence à voir que j'ai un rythme de fou, en fait, et que le foot, je peux pas combiner les deux. Je commence à ne pas me faire convoquer et tout parce que ça c'est une autre histoire, mais je me fais plus convoquer par mon entraîneur. Il arrive bourré aux entraînements. Mes grands frères ils lui ont fait la misère, donc il me fait la misère alors que moi j'ai rien fait. Je suis pas du tout comme mes frères. J'ai pas été vraiment, je suis vraiment pas la même personne. Bref, première générale, spécialité histoire, géographie, géopolitique, sciences politiques, littérature anglaise, SES, 13 de moyenne, etc. Je décide d'arrêter le foot. Je commence à traîner avec des filles et tout. Je commence à trouver un peu ma DA. Je sais que je change de style vestimentaire. J'ai pas envie de rester en jogging, craquer tous les jours. Et du coup, bac général, ma mère elle est trop contente, je suis trop fier de moi, avec mention 13-30 je crois, grand oral 17,5 alors que j'avais pas révisé, bref, vous connaissez la story time si vous êtes des vrais, les faits. Bref, du coup, j'arrive, en général, on a tendance à rabaisser les pros, les STMG, les BTS, donc hors de question que je fasse un BTS, donc je pars en licence LLCR, anglais, donc littérature, culture étrangère, régionale, anglais, espagnol, arabe, je fais. Et je n'aime pas du tout le système de la fac. Je me retrouve livré à moi-même dans une ville où j'ai grandi. On était neuf chez moi. Je prends un appartement tout seul, dépression assurée. Je mets mon argent n'importe où. Bref, je suis pas bien. Désolé. Je suis pas bien du tout dans ma vie. Et du coup, j'ai fait cette licence. Moi, il faut savoir, il faut sachez que je suis quelqu'un de très très indécis, moi. Vraiment, limite, je suis lunatique bipolaire. Genre, en mode là, je te dis ça, et dans 2 minutes après, je vais te dire le contraire. Donc, la licence me plaît pas du tout. Je me retrouve livré à moi-même. Donc, je décide de rejoindre mon ancien meilleur ami dans son BTS commerce international. Commerce international, il y a un stage à l'étranger, ok, ça m'intéresse. Je vais, je déteste. Trop d'économie, incoterm et compagnie et tout, pas mon délire, c'est ok. Je reste dans le BTS 2-3 semaines et je décide de redemander mon logement que j'avais abandonné et je décide de repartir à la fac. Donc toute la paperasse et tout, hyper chiant. Moi et la paperasse, je sais pas pourquoi on m'a fait chier avec les papiers. Mais bref, anyways.
Je décide de reprendre la fac, sauf que je n'aime pas, je vais pas en cours, je suis pas bien, j'ai du mal à me lever, j'ai pas envie de me lever le matin, honnêtement. Aujourd'hui, c'est différent. Aujourd'hui, j'ai des projets, j'ai des objectifs, je suis heureux de me lever chaque matin, même si ça se voit que j'ai dormi 2 3 heures à fond les feuilles. Voilà, la volonté de réussir, il n'y a rien de mieux. Du coup, BTS Commerce International, je repars à la fac, je n'aime pas. Qu'est-ce qui se passe? Année sabbatique, je fais rien. Je repostule Parcoursup et je décide de postuler pour un BTS Tourisme dans un lycée privé. Attendez, le téléphone il sonne 2 secondes. Écoutez les feuilles. Ramsey, qu'est-ce qu'il a fait là? Hello. Yes, of course, it's a responsible right here. The pottery painting, did you do the pottery making? The pottery painting is you can come whenever you want. I think it's right, so you can come this afternoon, this morning, tomorrow, depends on like when you're leaving. It's possible, yes. Thank you, bye bye. Oh non, les filles, je suis plus tout seul. Il y a des clients qui arrivent, ils vont prendre leur poterie parce qu'on fait un workshop poterie. Vous m'excuserez. Bref, qu'est-ce que je disais? BTS lycée privé catholique, BTS tourisme, j'aime bien. La classe, trop nulle. On me reproche d'avoir trop d'énergie, de prendre trop de place dans la classe. Bref, je ne vais pas vous décrire le genre de classe que j'ai eu. Ça sert à rien de m'attarder sur des choses qui ne servent à rien et qui sont peu importantes pour moi. Donc, je décide de faire ma première année. J'ai 14 de moyenne, mais ils me mettent mise en garde travail et comportement. Je décide de faire ma deuxième année à Clichy dans le 9-2, lycée public, BTS Tourisme, deuxième année. En même temps, je fais des stages, réceptionniste Ibis Hôtel, Bellambra, club de vacances réceptionniste, tout de bus, agent de voyage, énormément de stages, énormément. Et dès que j'arrive dans ce lycée-là, je me faisais harceler. En fait, j'avais oublié que les gens étaient effrayés pour TikTok. J'avais genre 30K à l'époque. Bref, du coup, qu'est-ce qui se passe? C'est bon, je suis de retour, les filles. J'avais des nouveaux clients qui viennent d'arriver à l'hôtel. Ils viennent d'Arabie Saoudite, trop stylés. Je parle avec eux et tout. Je leur dis, mais t'as qui au Arabie en fait? My name is Ramsey. The fuck? Bref, revenons au sujet. Du coup, BTS Tourisme, j'ai fait dans 2 lycées différents. Je me fais harceler aussi dans le deuxième lycée. Je me fais insulter. Je passe, Tarfallah, c'est quoi ça et tout, nana et tout. À ce moment-là, j'étais vraiment pas bien. J'ai subi beaucoup de traumatismes. C'était vraiment, vraiment très compliqué pour moi avec ma famille à côté qui me réprimandait tout le temps. Pourquoi t'as posté ça? Pourquoi t'as posté ça? Pourquoi truc. Aujourd'hui, je suis très détaché de ma famille. Aujourd'hui, je suis heureux et je suis très fier de vous l'avouer. Très fier de vous le dire. Je suis heureux et c'est pour ça que je vous dis de ne jamais abandonner. C'est pour ça que je vous donne des conseils. Vivez votre vie. Franchement, vivez votre vie. Vivez votre vie. Bref, du coup, deuxième année, BTS Tourisme, tout le monde me rabaisse. Salut Ramzi, tu viens plus en cours, t'as arrêté, je suis en dépression totale, j'ai pris du poids. Allez voir une vidéo épinglée sur mon compte TikTok, vous allez voir, il y a une vidéo où vous voyez ma mentalité avant et maintenant. Bah, avant, c'est dans ce crous-là, genre. Je me fais harceler, ça va pas du tout. Les profs, ils me disent, tu n'auras jamais ton BTS, défavorable, tu connais ta gauche, j'arrive en retard aux examens avec les vlogs. Et qui a eu son BTS, ben c'est Bibi. J'ai pleuré quand je me rends compte de mon parcours. Mon rêve de pleurer, mais je n'ai plus d'émotion. Du coup, continuons. BTS Tourisme en poche, je pars en septembre faire au pair aux États-Unis. Vous avez suivi toutes mes aventures, j'ai pas besoin de vous expliquer. J'ai fait 3 familles d'accueil, j'ai fait tous les États-Unis, j'ai fait un road trip, j'ai pas été au pair moi. Et du coup, camping dans le sud de la France quand je rentre des États-Unis, car quand je suis rentré des États-Unis, je suis rentré en mars, je devais faire 2 ans, donc de base je devais rester jusqu'à la septembre, j'étais encore aux États-Unis actuellement, ça me donne envie de pleurer. Ça c'est un sujet, il ne faut pas me parler. Ça, il ne faut pas me parler les failles. Du coup, je suis parti en septembre, je suis revenu en mars des États-Unis. En mars, du coup, en avril, je pars en Sardaigne, je reviens en mai car ça ne me plaît pas et je n'étais pas bien intégré, je n'aimais pas les conditions de travail, etc. avec Fran en Sardaigne, dans un resort. Je travaille à H&M pendant une semaine, j'aime pas. Du coup, je pars en saison de juin à août et là, je me redécouvre. Je me redécouvre. Je suis accepté pour la personne que je suis. Les parents m'adorent. Les parents encore m'appellent aujourd'hui, me disent Ramzi, est-ce que tu viendras au camping La Maïre dans le sud à Sérignan, à côté du Cap d'Agde? Je veux te voir pitcher. Mes enfants, ils t'ont kiffé. Bref,
Euh, Franchement, un grand merci à Asma et tout. Je suis super reconnaissant et tout. Kevin, Kélis, Louise, toute l'équipe là-bas, ils m'ont mis tellement bien et j'étais moi-même. Et je pense que ça fait partie de ton cheminement de vie. Genre, quand on t'accepte et tout, on m'a fait beaucoup douter de mes travails, les filles, avec mon parcours. Je me suis fait virer de beaucoup de travail. Je ne sais pas si vous êtes au courant. Je me suis fait virer de KFC. Je me suis fait virer de mon stage Ibis réceptionné parce que j'étais absent. Je me suis fait virer de Sobica. Je me suis fait virer de Carrefour. Je me suis fait virer des centres aérés à Compiègne. Je me suis fait virer des centres aérés à Paris. Je me suis fait virer euh, de Sardaigne, je me suis fait virer franchement énormément et ah waouh, j'ai un parcours, hein, franchement, moi j'aimerais tellement réussir pour que justement plus de personnes entendent mon histoire, plus de personnes comprennent, genre connaissent mon parcours et ça donne envie, en fait ça donne envie de se battre toute sa vie, de ne jamais, 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 jamais abandonner. Je crois que je commence à pleurer. Je fais pas ça pour les caméras, en plus je pleure vraiment jamais. En plus j'avais mon œuf dur qui m'attendait là. Bref. En fait, c'est quand j'en parle que je me rends compte que je suis tellement fort et résilient, genre. Bref, je me fais virer de partout, je doute de mes capacités, même en étant au père, 3 familles d'accueil, je me dis, mais je suis pas un bon animateur, peut-être que c'est pas pour moi de m'occuper des enfants. Et au final, aujourd'hui, je suis responsable mini-club dans un hôtel de luxe et en fait, c'est comme ça que j'avais pris une revanche sur la vie, voilà. Et demain, je pleure jamais, je sais pas qu'est-ce qui m'arrive, je sais même pas si je vais poster la vidéo. Après, je m'en moque de pleurer, moi. Mais en fait, je suis tellement fier de moi. Regardez, là, je suis en train d'écrire dans mon journal intime. Regardez ma mentalité avant, regardez. Et là, on est le 17 juillet. Je suis à la plage et je réfléchis, j'ai le cœur lourd, c'est bizarre, trop de choses enfouies. J'aimerais tellement rencontrer une personne que je comprends, mais ça arrivera le jour où je m'aimerai suffisamment. J'aurai confiance en moi. Voir tous ces regards posés sur moi me fait mal au cœur, au fond. Voir que personne te considère aussi, que ta famille ne t'aime pas pour ce que tu es. Je veux juste partir loin, mais où ça sera pareil partout, alors je dois disparaître parce que jamais personne ne m'acceptera et c'est triste mais c'est la réalité. Voir tous ces couples heureux sans que personne les juge, c'est dur. Pourquoi? Je suis comme ça, pourquoi? Je m'habille comme ça alors que je suis un homme, pourquoi? Crois-moi Ramzi, l'ancien Ramzi serait choqué de voir ce que tu es devenu. C'est la vérité. Tu imagines revenir en arrière et te voir maintenant, mon pauvre, mais les choses ne vont pas changer, alors autant se concentrer sur moi-même. M'en foutre des gens, m'en foutre des gens, c'est très compliqué, mais un jour ça viendra. Tu seras apaisé, tu sauras sur qui compter, tu sauras qui tu es réellement. Au fond, c'est un long travail à faire sur soi-même. C'est bizarre de se rendre compte que je suis la seule personne à vivre. Genre, je dois prendre soin de moi, faire tout pour moi. Voilà. Voilà la mentalité dans laquelle j'étais. Pour ça, je vous dis, arrêtez de vous plaindre, arrêtez d'être négatif parce que vous allez tirer que le négatif. Aujourd'hui, je suis heureux et wallah, je suis tellement fier de moi. Et j'ai tout fait tout seul. Il n'y a personne qui m'a aidé. Il n'y a personne de ma famille qui m'a aidé. Il n'y a personne qui m'a donné de l'argent. J'étais endetté, j'étais en dépression. Je suis tombé dans une addiction à bédave. Et je me suis sorti tout seul. J'avais 2 cas de dette. J'étais en recouvrement avec SFR. J'étais en recouvrement avec Visa de mon garage. J'étais en recouvrement avec la banque. Parce que je t'ai découvert de plus de 6 mois. Eh, sur Allah, je suis tellement fier de moi. Et Wallah, en fait, il faut avoir un ego surdimensionné. Il faut vous rendre compte de votre valeur. Parce que personne ne vous le fera. Et quand je vous dis, vivez votre vie, arrêtez d'écouter les gens, arrêtez de vous dire, oh, je peux pas faire ça, je peux pas faire ça. C'est votre putain de vie. Si moi aujourd'hui je suis là, c'est grâce à moi. C'est moi qui ai postulé sur Facebook. C'est moi qui ai fait mon CV en anglais. C'est moi qui n'ai pas dormi pendant des nuits. Bref. Bon, les gars, c'est bon, j'ai fini, j'ai fermé le Case Club. Désolé, tout à l'heure, j'étais rempli d'émotions. Je viens de parler pendant 1 heure avec des parents venus d'Allemagne. On parlait de la mentalité, comment t'es traité quand t'es gay en Europe. Je leur disais que moi, je me fais insulter tout le temps, ils sont choqués. Bref, j'ai rangé tout, j'ai encore des trucs à ranger. Ils ont fait la poterie, ils ont peint, ils ont fait des coloriages. Revenons au sujet. Du coup, mon parcours, j'étais à où Mon parcours, j'étais à où? Qu'est-ce qui s'était passé? Attendez, parce qu'il y a un parent derrière, les failles. Attendez. Donc, du coup, le BTS en poche, j'ai fait un camping, etc. J'arrive en septembre, vous connaissez les gens, hein. Moi je suis rempli de culot, mais j'écoute personne, j'en fais qu'à ma tête, c'est le seul trait algérien que j'ai gardé, no shade. C'est trop tard pour postuler à une fac, j'ai fait mon master, non, j'ai fait e-candidat pour une licence après mon BTS tourisme, un bac plus 2. Je me suis fait refuser partout, donc je n'ai pas de fac. Je rentre du camping en fin août, début septembre. Je me dis, bah alors là, je vais rester chez ma mère, raka comme ça, j'ai même pas de crosse et tout, je vais mourir, je peux pas rester chez ma mère. Qu'est-ce que je fais? Je décide de postuler partout, je décide de trouver des trucs. Attendez, il y a un beau mec là qui est passé. Oh là là. Je décide de postuler partout, j'envoie un mail à un responsable de formation dans une licence à Sergi, elle existe que à Sergi, une licence professionnelle management du tourisme international et une licence trilingue. Je postule à 19 h, même pas 1 heure pour postuler. Il me répond le lendemain à 8 h, profil très intéressant.
pouvez venir cet après-midi. Bam! Je dis à mon beau-père, il faut qu'on aille à Cergy tout de suite. J'arrive avec les documents, il me dit, bah ça y est, va en cours, cet après-midi, tu as été pris. Voilà. Encore un exemple que le culot, ça marche. Encore une fois, le culot, ça marche. Et hier, je suis rentré dans une boutique, t'as le bled, ils m'ont regardé bizarre, ils parlaient pas anglais. J'ai dit, je veux une télé, il m'a donné une télé gratuite, le permis. Il m'a dit, le jour de l'examen, tu n'auras pas ton permis, Ramzi, arrête d'essayer, tu fais de la merde. Tu as fait 40 heures, ça y est, abandonne, passe en automatique. Non, j'abandonnerai pas et j'ai dead mon permis, je l'ai eu du premier coup. C'est comme pour mon BTS, ils m'ont tous rabaissé. Je l'ai eu. Et la licence, je vais l'avoir. Et le master, je vais l'avoir parce que j'en fais qu'à ma tête, je suis déterminé, j'ai la volonté de réussir. Là, je suis au travail, j'ai fait une putain de matinée, j'ai dormi 2 heures, je suis KO, j'ai fumé toute la nuit hier et je suis OP, je suis trop content et j'aime ma vie. Je suis. Faut pas être faible d'esprit, genre. Il faut avoir la volonté de s'en sortir. T'es en dépression, tu vas t'en sortir. T'es pas bien, tu vas t'en sortir. T'es en goumin, tu vas t'en sortir. Ta famille a fait la misère, tu vas t'en sortir. Le temps, c'est la meilleure des choses. Il faut rester patient, il faut pas abandonner. Si vous avez des projets, vous voulez devenir mannequin, vous voulez devenir acteur, n'écoutez pas les gens qui vont dire que vous n'allez pas le faire. Faites-le et manifestez. Faites-le et manifestez. Kim Kardashian, tout le monde manifeste. Dama, vous n'allez pas manifester. Manifester, ça coûte quoi? T'achètes un cahier action comme ça, t'écris manifestation sur TikTok au lieu de regarder des Oompa Loompa là qui dansent, là, les IA. T'écris quoi? Ah, t'es marre, mon Dieu. C'est des informations des familles au père à l'ancienne, je crois. Message de motivation, tu t'écris un message de motivation à toi-même, tu fais du journaling, t'écris, tu fais du tu fais du scrapbooking. S'il vous plaît, rendez-vous compte de votre potentiel et exploitez-le. Exploitez-le parce que vous pouvez pas rester endormi, genre. Vous pouvez pas rester endormi, c'est tout, frère. Bref, du coup, c'est bon, une maman, elle est venue, elle était trop belle, UK accent, you know. Je lui ai présenté un peu le Kids Club, même si c'est fermé. Comme je suis le responsable, tu connais Tago. Bref, du coup, je vais finir cette vidéo. En tout cas, laissez-moi vos commentaires. En tout cas, moi, je vous dis un truc, n'abandonnez pas. Du coup, vous avez tout mon parcours professionnel et éducation, on va dire. Des stages, des travails, je fais de l'intérim. De toute façon, vous connaissez un peu ma vie. Vous allez juste aller voir sur TikTok. J'espère que vous me suivez sur SC et IG. Je vais vous les mettre juste ici, les filles. Comme les influenceurs, tu connais. Mais bref, en tout cas, du coup, là, je passe en master. J'ai postulé un master projet internationaux, culturel et touristique à Cergy. Sauf que je suis super heureux à l'étranger. La France, c'est pas fait pour moi. Donc, je sais pas si je fais le master. Est-ce qu'on m'a proposé une saison d'hiver en Thaïlande? Je me dis, j'ai trop envie de le faire, mais d'un côté, je voulais refaire au pair aux États-Unis, mais j'ai pas le droit. J'ai envie de faire mon master à l'étranger, mais ça coûte cher. J'ai pas envie de retourner en France. J'ai envie d'aller faire Disney World en Floride. Bref, plein d'idées. Mais en tout cas, ça me fait plaisir de penser comme ça parce que j'étais quelqu'un. Je vais pas repleurer. J'étais quelqu'un qui n'avait pas d'objectif, qui n'avait pas de projet dans sa vie, qui n'avait pas d'avenir. Euh, je me levais, je me plaignais tout le temps. J'avais plus d'espoir en rien. Je vivais pour vivre. Et aujourd'hui, ah ouais, c'est chaud, alors. Et aujourd'hui, je suis tellement fier de moi. Je suis reconnaissant encore une fois, je suis heureux. Et c'est un message encore une fois que il faut jamais abandonner. Il faut jamais abandonner. T'as raté ta L1 3 fois, tu vas la recommencer. Recommence et recommence et recommence parce que la vie, c'est rempli d'embûches. Après la pluie vient le beau temps. Faut que tu vois tout le temps le bon côté des choses, soit optimiste, soit positif. Moi, il y a plein de choses qui ne vont pas, mais tu restes positif et tu souris à la vie te sourira. C'est tout, les filles. Bref, je vous aime fort. En tout cas, juste laissez-moi, s'il vous plaît, un commentaire, abonnez-vous à ma chaîne pour que je continue à vous faire des talks comme ça. Franchement, j'adorerais faire des podcasts, etc. De toute façon, j'ai full up des projets. Vous allez voir, moi, j'ai juste que vous me soutenez, vous m'envoyez du courage, du soutien, et moi, je serai toujours là pour vous aider. Je vous aime fort, en tout cas. Là, je vais partir au lunch manger, je vais me péter le ventre, les filles, mais il faut pas oublier, pas de sucre, parce qu'on perd pas ses objectifs. Et tu connais Tago, je vous aime. Gros bisous.